Cette rencontre, si je pouvais la résumer, c'est que ça doit préfigurer ce qu'on appelle le PSE vert. Parce que il y a 2 mois, nous avions participé ici à la restitution de l'atelier d'un atelier de restitution d'une évaluation qui a été commandité par le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour qu'on puisse faire le point sur l'ensemble des opérations de transfert et de gestion rapprochée de la faune qui se sont exécutées au niveau du territoire national pendant ces 2 dernières décennies. Et à partir de cette restitution, donc, il y a des axes d'orientation qui ont été dégagés. Et c'est dans cette logique, dans ce processus, maintenant qu'on a organisé cet atelier, maintenant pour élaborer une stratégie nationale concernant la restauration des habitats et la réintroduction de la faune. Qui parle de stratégie nationale parle d'une projection sur l'avenir. Et donc, on s'est fondé sur un savoir-faire qu'on a acquis avec la phase intérieure, puisque il y a des réserves naturelles privées au Sénégal, comme la ferme animalière de Bandia. Il y a des opérations au niveau de Fatala. Il y a des privés sénégalais qui s'investissent de plus en plus ou bien qui manifestent leur intérêt, comme la compagnie sahélienne d'entreprise qui est connue dans le bâtiment mais qui s'investit dans la zone. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui se sont développées, puisque lors de la restitution, on a au moins une dizaine de cas qui ont été étudiés, qui ont été documentés au niveau du Sénégal. Le défi, c'est que il y a des cas, puisque Bandia, c'est un succès en termes de reproduction, mais est-ce que le modus operandi convient à la réalité sénégalaise? Fatala, c'est un autre cas, c'est un succès, mais est-ce que le modus operandi correspond, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas élucidées? Quel est le statut juridique de cette faune? Quelles sont les modalités d'acceptabilité, par exemple, d'une demande d'un tiers pour avoir une réserve privée ou bien pour obtenir des animaux? Est-ce que n'importe quelle espèce pourrait être introduite au niveau du Sénégal? Bon, par exemple, il y a un cas, par exemple, on a vu le cas de pandas de Chine. Aujourd'hui, on les loue partout à travers le monde. Et pourtant, le Sénégal dispose d'une espèce à l'image du panda qui est l'éland d'Herbie. Mais cette espèce qui est emblématique, est-ce qu'il ne faudrait pas lui donner un statut patrimonial puisque c'est une exclusivité sénégalaise? Bon, maintenant, on les voit dans les réserves privées. Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas des dispositions particulières pour que cette espèce ne puisse pas sortir n'importe comment du territoire national? Bon, on a des espèces comme le koba, tout le monde, c'est une espèce qui paraît banale, mais aujourd'hui, c'est une espèce emblématique du Sénégal. Il y a beaucoup d'autres espèces. Ce n'est qu'hier, vous avez entendu une saisie de peaux de panthères, des panthères sénégalaises qui ont été saisies au niveau de Kédougou. Donc, tout cela, c'est des réalités, donc c'est du pillage. Ces panthères, en Afrique de l'Ouest, je pense que la population la plus importante se trouve au niveau du Sénégal. C'est pareil pour le lion. Pour le likawan, qu'on appelle en Wolof Safandou, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il n'existe qu'au Sénégal. Et peut-être s'il en existe encore en Afrique, c'est dans peu de pays. Donc, tout cela fait que si on doit procéder donc à des opérations de valorisation, c'est-à-dire de réintroduction de faune dans des réserves en vue de promouvoir l'écotourisme et tout, nous devons définir des bases légales qui s'inspirent des spécificités sénégalaises pour, en tout cas, tout baliser, pour ne pas qu'il y ait du désordre dans la manière de conduire ces opérations.